bien, bonjour, bienvenue sur la chaîne de Tamiya-Kit. Aujourd'hui, je voulais vous montrer mon TT02 type R, donc que vous avez sous les yeux, qui a maintenant une petite dizaine de packs à son actif, là, car maintenant actuellement je roule en club sur piste, donc sur moquette ETS, dans un nouveau club qui s'appelle, enfin qui est pas nouveau, mais qui vient d'ouvrir une piste tout près de chez moi, ça s'appelle l'IRCR, donc un super club où il y a bonne ambiance, hein. J'étais déjà une ou deux fois, hein. Ça vient de débuter. Alors voilà, donc ça fait plaisir de pouvoir rouler en club, et puis je vais sûrement faire une petite vidéo sur ce club tout soudain. Alors voilà, je vous dirai moment voulu, mais c'est très sympa en tout cas. Ok, bah pour revenir à la vidéo du jour, je vais vous montrer mon TT02, donc optionné, hein. Et je voulais faire une petite autopsie de la transmission après 6 packs, parce que tout le monde dit que les TT02 c'est fragile, que ça marche pas. Ok, on n'est pas sur une X-Ray, on n'est pas sur une Mugen, on n'est pas sur une Somatic, enfin voilà, on est sur une voiture entrée de gamme. Mais franchement, je n'ai pas fait de vidéo de roulage, mais j'en ferai une aussi. Je trouve que ça va pas si mal. Oui, bah il y a mieux, mais voilà. Ensuite, bah voilà, comme vous le voyez, elle est avec un moteur V5R Rocket sur passe Rocket. Variateur, donc ça c'est un petit Xeron 60 ampères Just Stock que j'avais dessus. Récepteur Sanwa, et puis c'est un Savox low profile qui va très bien pour ce véhicule. Donc là on est sur une transmission full alu. Donc j'ai éliminé le sauve-cerveau, hein. Ici j'ai pour le réglage de billette pour le carrossage, les inserts et c'est des goupilles en métal, hein, dans les fusées. Et là on a support amortisseur carbone. Et là on a des spacers, enfin tout en aluminium. Alors voilà, on est pas mal. Transmission alu, support moteur alu, fusée avec un angle de 3 degrés sauf erreur d'origine en aluminium, hein, full roulement. Donc sur le châssis, moi j'ai rajouté la direction allure, les biellettes de réglage, le carbone qui est là, c'est à peu près tout, hein. Sinon il est vendu comme ça entre 120 et 150 francs ou euros, tout dépend des sites. Et je suis autour des 80 francs d'option, donc voilà, c'est pas non plus exagéré pour s'amuser au début. Et bien sûr, amortisseur hydraulique, hein. On n'est pas sur des amortisseurs TRF, mais c'est déjà des amortisseurs hydrauliques. Cardan acier. Donc on n'est vraiment pas sur un TT02 de base, hein, nouveau, comme je vous l'ai dit, hein, mais on n'est pas non plus à des seuils astronomiques. Alors moi je voulais vous montrer quand même qu'après une dizaine de packs de cette gamme-là, donc j'ai roulé entre 20 et 30 minutes par pack, hein, avec cette voiture. Donc on est sur des acquis assez costauds, donc qui rentrent super dans le compartiment d'un TT02, hein, il n'y a pas besoin des acquis en stick. Alors voilà, je voulais vous montrer un petit peu les résultats des courses. Donc là, on est sur la transmission principale, donc on est sur une couronne, le système haute vitesse, hein, ça veut dire qu'on peut changer la couronne et mettre ce qu'on veut, puis n'importe quel module, là, sur du Tamiya, donc il n'y a aucun problème avec ce système-là. Donc comme on voit, il y a quasiment pas d'usure, hein. Donc ça, on est sur un pignon de 27. La couronne, je sais plus par cœur, mais enfin, on est pas si mal, hein. Donc ça, avec la transmission, ça tient, hein. Il n'y a pas de souci. Déjà sur cette partie-là. Les noix de cardan, hein, centrale, il n'y a aucune usure. Donc on aurait pu avoir de l'usure, hein, suivant la qualité des matériaux. Et les noix de cardan, sortie de cardan ici non plus. Donc voilà, c'est quand même assez fiable, hein. Donc moi je suis assez content, hein. Bien sûr qu'on est sur du basique, hein. Bien sûr que pour les pros de la course, ça fait sourire, mais
Moi, je trouve qu'on est sympa pour s'amuser un peu au départ, sans investir des milliers de francs. Voilà. Et puis, on parle du jeu. On dit que Tamiya, c'est bourré de jeux, mais voilà, le jeu qu'il y a, il n'y a quasiment pas de jeu. Un tout petit peu, mais c'est encore la fusée, la roue qui bouge. C'est même pas le... Donc, il faut vraiment y aller pour que ça bouge. Hein. Donc, la direction est la même chose. Hein. Là, on bouge. Si je tiens la direction, ben, il n'y a quasiment pas de jeu. Donc, franchement, je vais pas... faut relativiser avec le jeu. Hein. J'ai eu des X-Ray avec beaucoup plus de jeux que ça. Voilà. Et puis, quand je bouge légèrement la roue, ça fait bouger toute la direction. Donc, c'est vraiment pas ça qui... Voilà, alors... Pour les détracteurs, voilà. Oui, aujourd'hui, je défends un peu le TT02, je sais. Mais, voilà, on voit que j'ai quand même roulé quand même pas mal. Donc ici, je suis avec des pneus, donc on voit qu'ils commencent à se creuser à l'intérieur. Donc des pneus très soft à l'arrière, hein, comme on m'a conseillé sur la piste. Donc on est sur des pneus UD. Des jantes UD, des pneus UD, mais je sais plus le nombre de shorts. Mais et puis à l'avant, on est un petit peu plus dur. Donc on voit encore la ligne centrale, hein, qui apparaît. Donc on est moins usé à l'avant. Et puis à l'arrière, on voit que c'est bien poncé. Alors voilà. Et puis je voulais vous montrer le dessous du châssis, hein. Donc voilà, donc il est quand même griffé, rayé, donc pour montrer que j'ai bien roulé quand même, hein. Donc pas sur parking, hein, je répète, sur moquette. Alors je vous mettrai, comme je disais, je ferai une petite vidéo sur le club. Alors voilà. Ok, ben moi ce que je vais faire, c'est que on va aller regarder les différentiels à l'intérieur. Puis sinon, bah la radio, voilà. Alors la radio là, je pense que tout le monde est d'accord. On est sur une radio correcte, hein. Une petite Sanwa, une petite 44, hein, qui a quand même vécu, hein, elle n'est pas toute jeune, mais qui fonctionne encore bien et que encore beaucoup de monde utilise, hein. Alors voilà. Ok. Ben moi je vous retrouve tout à l'heure. Puis là, puisque j'ai mon tapis de sol, mon tapis de stone, ok, voir tous les championnats du monde qu'ont fait Tamiya jusqu'en 2012, donc ils ont été champions du monde en touring, hein, 5 fois. Je pense qu'il y a des marques qui ont même pas été champions du monde, alors, ok, je sais, je fais un petit piqûre de rappel pour la marque Tamiya, hein. Alors voilà, écoutez, je vous dis à tout de suite, je vais démonter quand même les diffs, on va voir s'ils sont usés. À tout de suite. Alors voilà, j'ai démonté la partie supérieure pour vous montrer l'usure des pignons d'attaque déjà. Donc, à part la graisse, on n'a quasiment aucune usure, hein. Donc après, comme je vous rappelle, une dizaine de packs sur ce véhicule, hein, sur moquette. Donc, à mon avis, c'est pas mal. Là, on voit la couronne sur quoi elle est tenue, hein. Je l'ai démontée, donc on est sur de la bonne qualité. Donc, cette pièce est d'origine sur le TT02 Type R, hein, comme je vous ai déjà dit. Je vous répète pour ceux qui arrivent en cours de vidéo. Alors voilà, donc c'est propre, hein. Pas de jeu, pas d'usure, pas de déformation. Alors franchement, c'est nickel, hein. Donc la même chose pour le différentiel, hein. Donc là on peut l'avancer, hein. Donc ça se passe plutôt bien. Donc comme ça je vous montre, hein. Comme ça j'ai des preuves. La transmission d'un TT02 avec un 13,5. J'ai même commencé avec un 10,5 au début. Donc aucun souci de transmission, hein. Et puis là je vous remonte les cardans acier. Pas de problème. Pas de problème sur les noix de cardan. Voilà, bah écoutez. Alors je peux vous démonter devant, mais on est quasiment sur la même chose, hein. Mais pas de souci, hein. Mais franchement, c'est la même transmission à l'avant, on est sur le même différentiel, même truc, voilà, il y a un peu plus à démonter.
Ah, je ferai à partir de 20 packs, quand j'aurai fait 20 packs, je montrerai l'avant, là je vous montre l'arrière. Ça permet de se donner une idée qu'il n'y a aucun problème. Hein. Juste bien graisser après, hein, quand je vais remonter le boîtier, la cellule de diff. Alors voilà. Alors je sais pas ce que vous en pensez, mais pas de grands soucis. Comme ça fait une petite révision aussi de la machine. Petit contrôle. Le cardan central aussi est d'origine hein, sur ce modèle-là. Ok, il n'est pas d'origine sur les TT02 de base, mais sur celui-là, oui. Je vous dis, hein, mis à part l'électronique, il faut compter 250 francs, 250 € de budget pour un véhicule neuf. Hein. Je sais, vous allez me dire, oh, il y a des occasions. Ben aussi, il y a des occasions de TT02R. Donc, je parle de neuf, hein, sans électronique. Puis, vous vous amusez pas trop mal. On va bien l'usure des pneus. Puis, franchement, elle file assez droit. Il n'y a pas de souci, elle file bien droit avec la direction à lui. Hein. Puis, il faut surtout enlever le sauve-cerveau ou bien mettre un sauve-cerveau renforcé. Hein. Après, c'est vrai que le sauve-cerveau, c'est vrai qu'il a son utilité, mais là, moi, j'ai rien cassé. Ah oui, puis j'ai rien cassé non plus. Hein. Les plastiques sont pas fragiles comme on le pense. J'ai rien cassé du tout. Alors voilà, bah écoutez, moi je vous remercie d'avoir cette petite vidéo d'autopsie de mon Tamiya TT02R. Ah bien encore la carrosserie, vous la connaissez la carrosserie pour ceux qui suivent la chaîne. Hein. C'est pas une Tamiya, c'est une BT Design 720. Hein. Donc oui, je l'ai renforcé devant parce que moi j'ai eu 2-3 accrochés, des petites accrochées, mais sans gravité. Juste un petit peu renforcé, j'aurais dû la renforcer au départ. Là, j'ai ouvert la carrosserie là devant, il y a le phare, et puis j'ai mis un peu de scotch pour renforcer, mais donc j'ai quand même tapé un peu, je dis pas. Parce que mes premiers tours de piste depuis des années, donc... mais enfin, avec plaisir, en tout cas, c'était sympa. Et puis, je vous ferai des petites vidéos. Pour la troisième fois, je vous répète, sur le club, là où je vais, au IRCR. Donc, si vous voulez voir sur Internet, c'est IRCR. Voilà. Les 4 lettres. Et puis, il y a tout un site sympa. Donc, actuellement, la piste se trouve à Luçon, dans le canton de Vaud, pour les Suisses. Et vous pouvez faire un tour hein, sur le site. C'est très sympa. Voilà, écoutez, moi je vous remercie. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous remercie d'avoir visionné cette petite vidéo de mon modeste TT02. Hein. Alors, on verra pour la suite. Je vous cache pas que j'évoluerai aussi au niveau des véhicules. Hein. Et comme tout le monde me connaît, je suis très loisir, très vintage. Hein, comme tout le monde connaît ma collection. Donc, pour moi, c'est assez nouveau de me donner à la piste. Alors, vous pourrez suivre mes aventures. Ok. Ben, je vous dis à bientôt. Merci pour le visionnage. Et puis, à tout soudain sur la chaîne.